La dernière année que nous avons passée seuls dans notre maison de vacances devait être celle-ci. Nos enfants voulaient qu'elle reste dans la famille, c'est pourquoi nous la leur avons donnée. Venir ici devenait trop difficile pour nous, ce n'était plus aussi simple que dans nos jeunes années. Nous avons vendu notre maison du Connecticut alors que nous étions sur le point de déménager à San Diego. Les affaires de la Hartford House étaient déjà emballées et envoyées dans un entrepôt situé dans la communauté fermée où nous devions nous installer en octobre. Nous n'avons pris que nos vêtements dans la cabane. Rien d'autre. Nous avons laissé la vieille Grand Cherokee au bord du lac pour que nos enfants puissent la conduire pendant leurs vacances, notre voiture ayant déjà été vendue. Construite dans une communauté de retraités à 1 kilomètre à peine des portes, notre nouvelle maison comprenait une modeste clinique médicale logée dans une succursale d'un complexe médical plus complet. Tout ce dont nous avions besoin se trouvait à proximité. Les courses étaient à portée de main, une voiturette de golf aurait suffi pour parcourir la région. Ici, le temps est magnifique tout au long de l'année et les tempêtes comme celles de la côte sont rares. C'était l'endroit idéal pour finir nos jours. Cela avait été une existence décente. J'adorais Marie, elle m'aimait. Nous nous disputions, mais nous nous entendions plutôt bien. Elle était une partenaire merveilleuse, mais aujourd'hui, nous n'avions plus l'énergie nécessaire pour nous rapprocher. Nous nous embrassions encore et nous nous serrions l'un contre l'autre. Les câlins ne se démodent jamais et, de temps en temps, la magie opère encore. Nos enfants ont eu une vie heureuse. Chacun d'entre eux a trouvé un rôle important dans la société et a eu des partenaires formidables. Marie et moi avons élevé 5 enfants, nous avons eu la chance d'avoir 11 petits-enfants et même 4 arrière-petits-enfants. Nos enfants étaient notre fierté et notre joie. À la fin du mois d'août, la soirée était plutôt belle. La lumière descendante peignait de douces teintes roses et sablonneuses sur le ciel, et les grillons venaient d'entamer leur chant nocturne. Lorsque Marie a dit « J'ai quelque chose à te dire », je savais que ce jour arriverait et j'étais tout à fait prête à l'entendre. Il n'y avait pas de famille aussi unie et aimante que la mienne, et je pensais pouvoir garder mes secrets. Oui, j'avais des secrets, maintenant, surtout parce que je connaissais aussi les secrets de Marie, du moins la plupart d'entre eux, je n'allais pas me retenir de tout lui dire. D'accord, ai-je dit. Je savais que ça allait arriver, mais je pensais que ça arriverait avant notre déménagement à San Diego. Pour être honnête, je m'attendais à ce que tu attendes un peu plus longtemps avant le vrai déménagement. Tu savais que nous aurions cette discussion. Comment as-tu pu le savoir? Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai décidé que tu boirais assez de vodka pour finir par cracher le morceau. En effet, ma chérie. Étant donné que nous avons tous les deux bu beaucoup d'excellents whisky ce soir, j'ai compris que tu étais anxieuse. Croyez-moi, je ne suis pas devenu un vieil ivrogne. J'ai les idées claires et la vodka a simplement atténué l'inconfort arthritique du genou. Non, non, ma chérie. Ce n'est pas du tout ça. J'ai quelque chose à te dire. Oh, tu veux dire que tu as découvert ma réserve d'herbes? En effet. J'ai quitté la vie de toxicomane il y a longtemps, mais chérie, j'ai toujours apprécié une ou deux bouffées le soir. À mon âge, cela ne me dérange pas trop qu'on me traite de drogué. La plus grande partie de ma vie est derrière moi, donc même si je devenais dépendant de cette chose ou même de la cocaïne ou de l'héroïne, je ne perdrais pas grand-chose. Juste quelques petites années. Charles, je m'oppose à ce que tu parles ainsi. Vous ne manquerez pas un seul moment inestimable de votre fantastique existence. Donc, comme je le disais. Oh, tu as dû entendre parler de mon penchant pour les films pornographiques. J'aurais dû me douter que tu finirais par le découvrir. Vous êtes vraiment très brillant. Dites-moi, combien de temps vous a-t-il fallu pour casser les sites? Ce n'est pas que je pense que le mot de passe était parfait. Sur tous les sites que je visite, il est plutôt bien noté. Quant à mon autre, tu l'aimes, Charles? Ça sent mauvais. Je ne savais pas que vous étiez tombé sur mon jouet. Le rapport ADN, dit-elle, avant de se taire. Chérie, je ne suis pas au courant des secrets que tu gardes encore sur toi. Je sais tout. Vous avez testé l'ADN? En effet, il y a de nombreuses années, mais cela n'avait pas vraiment d'importance pour moi. J'ai vu son visage dans le sien tout de suite après sa naissance. Elle ne me ressemblait pas du tout. Comme je l'ai dit, Marie et moi avons eu 5 enfants. Parmi eux, nous avons élevé le plus jeune né de Marie, mais pas mon enfant. J'ai reconnu que vous et Carl Donaldson vous étiez moqué de moi lorsque vous avez insisté pour l'appeler Carla AC. 2 et 2 ensemble. Son nom est dérivé du sien. Son sang a été prélevé lorsque les médecins ont examiné l'enfant peu après sa naissance. Cette jeune femme n'était pas ma fille. J'ai prélevé un cheveu de Carla dès que les tests ADN ont commencé et j'ai effectué les tests. C'est la fille de Donaldson, vous avez vécu avec ça toute votre vie. Charlie, je vous présente toutes mes excuses. Carla n'est pas exactement votre fille. Pourquoi n'avez-vous pas parlé plus tôt? Nous avions une famille formidable,
et tu ne semblais pas vouloir changer quoi que ce soit à ce sujet, du moins pas devant moi. Je t'adorais, ta liaison n'avait aucune incidence sur notre vie quotidienne. Nos enfants doivent grandir en ayant confiance en eux et en sachant que nous serons toujours là pour eux. J'ai donc gardé mes découvertes secrètes. Ça ne te ressemble pas du tout. Une fois que tu as su, j'ai supposé que tu allais te venger. C'est vrai. Mais comme vous avez aussi caché votre liaison et que cela ne me concernait pas, Ginny et moi avons choisi de ne pas vous dévoiler notre vengeance. Ma femme avait besoin de temps pour comprendre ce que je venais de dire. La femme de Karl, jusqu'à sa mort il y a quelques années, était Ginny. Elle était elle-même décédée 1 an avant notre rencontre. Nous savourions les moments de vengeance que nous partagions. Pendant que vous vous cachiez avec Karl, que vous faisiez l'amour sur la banquette arrière de sa voiture ou que vous vous promeniez dans la forêt, Ginny et moi étions au lit, à la maison, en train de donner naissance aux enfants qu'il croyait être les siens. Oui. Tu vois, Karl et Ginny ne pouvaient pas avoir d'enfants. Des années d'essais et beaucoup d'argent dépensé en thérapie pour l'infertilité de Karl ont défini leur vie. Ces jeunes nageurs ne pouvaient tout simplement pas terminer la tâche. Avec une chance sur 1 million obtenue lors d'une de ces séances, vous semblez avoir fait mouche. En effet, les 4 enfants sont les miens. Le savent-ils? Oui. Elle leur a dit toute la vérité avant de partir. En fait, ils en ont tous discuté en détail bien plus tard. Karl les a élevés, ils l'estimeront toujours comme leur père, mais ils savent pourquoi Ginny a fait ce qu'elle a fait et l'ont accepté, ou du moins s'en sont accommodés, parce que sinon, ils ne seraient pas nés. Vous avez gagné, n'est-ce pas? S'interroger? Qu'est-ce que tu veux dire, chérie? Tu voulais une famille nombreuse quand nous nous sommes mariés. Même si tu as eu tes 8, en fait, 11, je ne voulais que 5 enfants. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle comprit que je ne m'étais pas arrêté à Ginny Donaldson. Puis ils s'ouvrirent encore davantage lorsqu'elle fut frappée. Ainsi, vos nièces sont vos. Tante Marie est passée avec une étoile d'or. Elle plaisantait sur le fait que ses nièces ressemblaient plus à ma sœur qu'à moi. En effet, c'est charmant. Lorsque nous avons voyagé tous ensemble à Canquin, votre sœur a remarqué que vous vous étiez éclipsé avec Roger ce soir-là. Elle l'a regardé faire l'amour avec toi sur la chaise longue après t'avoir suivi jusqu'à la plage et s'être caché derrière un arbre. Lorsque nous avons pris un bain de soleil tous ensemble plus tôt dans la journée, elle a entendu votre conversation sur le fait qu'il était chaud de se voir nu sur le sable. Elle a également entendu que vous vous étiez mis d'accord pour vous retrouver le jeudi soir après notre retour de vacances. Vous vous êtes inscrite à des cours de danse, il a commencé à jouer au bowling et, 1 fois par mois, vous avez séché vos cours pour passer du temps dans un motel sur l'autoroute. Les rideaux de la chambre n'étant pas totalement fermés, nous nous sommes retrouvés avec de nombreuses photos révélatrices. Avant d'aller nous coucher, je pourrais vous montrer ce que j'ai scanné sur mon ordinateur portable. Peut-être préférez-vous vous promener dans le passé. J'ai aussi des photos de vos précédentes aventures. Lorsque Marie a été surprise, elle était vraiment magnifique. Détendez-vous. Aucun des autres n'a eu besoin de moi pour se venger, ils ont tous connu une triste fin sur laquelle je n'avais aucune influence. Vous avez apparemment un karma négatif. Sans oublier Danny Dawson, le livreur du service postal. N'a-t-il pas été arrêté pour trafic de stupéfiants? À la suite d'un tuyau indiquant qu'il transportait de la cocaïne dans la soute et qu'il la livrait à ses clients habituels directement sur le pas de leur porte, la police l'a arrêté. Il est fort probable qu'il soit toujours en prison. Et cette période où vous avez commencé à faire la cour à votre supérieur? Quelqu'un a dit à sa femme, issue d'une famille bien connue de la ville, qu'elle pouvait accompagner son mari le mercredi après-midi. Lors du divorce, on l'a vu pantalon baissé et la bouche de sa secrétaire autour de lui. Sa femme l'a laissé tomber sans un centime. Il a ensuite eu du mal à trouver un emploi, où que ce soit. Si vous ne le saviez pas déjà, personne ne voulait l'embaucher. Il a bu jusqu'à en mourir et a été découvert dans le fossé du parc de la ville, la gorge tranchée. Mais vous avez eu de la chance. Vous étiez son amant du mardi, sa femme n'a jamais rien su de vous. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vos secrets sont en sécurité chez moi. Et gardez à l'esprit le jour où l'exterminateur est mort dans sa camionnette? C'était le jour où il fumigeait notre maison, et au lieu de lui donner un pourboire, tu as décidé de coucher avec lui. Ces réservoirs de produits chimiques ont fui, remplissant la camionnette de vapeur toxique. Au moins, il est parti sans douleur. Ensuite, il y a eu Jacques Rill, le professeur de première année du petit Charlie. Lorsque les pompiers sont enfin arrivés chez lui, on l'a découvert en train de brûler dans son lit. Vous vous souvenez? Il aurait failli brûler vif en s'assoupissant avec une cigarette allumée. Vous étiez au courant de tout cela, vous ne m'avez pas arrêté. Pourquoi divorcerais-je pour vivre dans un horrible petit appartement pendant que tu savourerais les commodités de ma maison et de mon salaire? Je ne pourrais ainsi voir mes enfants qu'1 ou 2 fois par mois, le week-end.
Par conséquent, si je souhaitais un jour me remarier, je devrais exercer un autre emploi pour aider deux familles sans avoir le temps de sortir avec quelqu'un et je me retrouverais à ne plus jamais avoir de relations sexuelles. Vous devez vraiment plaisanter. Marie, tu as toujours été la femme idéale. Tu t'es vraiment occupée des enfants et de moi. En travaillant à temps partiel, tu étais une très bonne femme au foyer. En travaillant plus, tu gagnais autant que la plupart des autres. Je ne t'aurais jamais laissé partir, tu étais et tu es toujours un trésor. Pourtant, je t'ai trompé. Je t'ai trompé. Plus que cela, tu étais une tricheuse en série, une nymphomane poussée à l'insatiabilité. Mais grâce à ce que tu as accompli, les règles ont changé pour moi aussi. J'ai couché avec beaucoup de femmes. Des rondes, des minces, des frisées, des plates, des blondes, des brunes, des rousses, des douces, des grandes, des intelligentes, des moins intelligentes, des babos, des femmes, des filles, des geeks, des sportives, des célébrités, des brutes, des lisses, des chaudes, des fraîches, je ne sais plus où donner de la tête. Je les possédais toutes. Vous ne devez pas penser que vous devez tout confesser, votre vie personnelle était fantastique. Je n'ai rien dit du tout. Tu savais déjà tout, c'est pourquoi j'ai l'impression de ne rien savoir de toi. Nous sommes restés un peu plus longtemps à boire du bon vin rouge et à observer le soleil se coucher et s'enfoncer dans la nuit. Je me suis senti immensément calme lorsque les grenouilles et autres créatures nocturnes se sont jointes aux insectes dans leur champ. Marie s'est levée et est allée se coucher. Sachant qu'elle était consciente de tout cela, j'ai hoché légèrement la tête et me suis endormi dans le fauteuil. Le lendemain matin, Marie a découvert que son mari se balançait toujours sous le porche. Il tenait toujours le pied de son verre de vin à moitié plein. L'environnement était calme, et son doux sourire de la veille s'était figé sur son visage. Elle avait commencé à pleurer lorsqu'elle avait entendu ces révélations, mais lorsqu'elle s'était réveillée le matin, elle s'était sentie parfaitement bien. Il y a des années, elle avait cherché plus que ce que Charlie pouvait lui apporter. Bien qu'elle ait désiré plus que ce qu'un seul homme pouvait lui apporter, il était le meilleur amant qu'elle ait jamais connu. Il y avait toujours d'autres hommes prêts à exploiter sa fragilité. En fait, elle était heureuse que Charlie ait une progéniture en dehors de son domaine. Cela lui semblait équitable. Elle soupçonnait que les périodes de leur vie où il faisait disparaître de l'argent, les obligeant à se serrer la ceinture pendant un certain temps, étaient le plus souvent des périodes où il payait un peu plus à sa sœur ou à Ginny Donaldson, assurant ainsi le bien-être de ses autres enfants. Et il a toujours traité leur plus jeune comme s'il était le sien. Marie réalisa que les mésaventures que ses petits amis avaient vécues n'étaient probablement pas du tout le fruit du hasard. Charlie s'était vengé, et dans un sens, c'était une bonne chose. Le vrai homme qu'était Charlie, kidnapper sa petite amie n'était pas quelque chose qu'il pouvait simplement pardonner ou accepter. C'était étonnant de voir comment il équilibrait sa vie avec la sienne pour que la maison reste une maison. Ce qui se passait à l'extérieur de la maison restait à l'extérieur jusqu'à la nuit dernière. Il tenait à elle. Son affection pour elle avait été constante. Cet homme étonnant et charmant l'aimait tellement qu'il a accepté ses imperfections et a découvert une force d'âme en dépit d'elle. Il s'est conformé aux directives qu'elle avait créées, toute la culpabilité qu'elle avait portée pendant des années pour son incapacité à maîtriser ses besoins voraces l'a quitté. Elle fixait maintenant le verre de vin, le retirant doucement de ses doigts froids et rigides alors qu'elle le tenait pour la dernière fois. Elle sentait l'alcool et savait tout. Il n'avait pas l'odeur habituelle. Charlie avait quitté ce monde selon ses propres termes. Il voulait toujours vivre ici, au bord du lac, il n'avait jamais eu l'intention d'aller à San Diego. Marie a demandé à leur fils aîné de venir immédiatement au lac par téléphone. Elle lui a dit que son père était décédé. Elle a procédé de la même manière avec Helen Donaldson, la fille aînée de Charlie et Ginny, et avec sa nièce la plus âgée. Elle a ensuite remplacé Charlie et lui a donné un baiser d'adieu. Elle lui dit « Merci, mon amour », sous son sourire immobile. Elle prit dans le verre la dernière goutte de vin. Comme Charlie le lui avait appris, le goût acide disparut rapidement et elle put apprécier la complexité du parfum du vin. Sa langue dansait avec la douceur, les notes de prune et le parfum de cerise tardive, le goût idéal. Le soleil avait réchauffé le lac devant elle, la vue idéale. Ses paupières se fermèrent et tout s'arrêta.